Coucou tout le monde et bienvenue dans ma boîte à scrap. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour une nouvelle petite démo au sujet du cutter circulaire que nous avons reçu ce mois-ci avec les back to scrap, donc les kits de la rentrée. Donc, à quoi va nous servir cet outil? Eh bien, il va nous permettre de découper des cercles, aussi bien sur du papier que sur des photos. Donc, on va voir tout ça tout de suite ensemble. Alors, bien sûr, pour le faire, nous avons toutes nos matrices de découpe de taille et de rond différentes. Nous avons également celles-ci qui permettent d'avoir des petits trous autour, nous permettant de rajouter des petits fils ou des petits rubans et faire des jolis petits nœuds. Donc tout ça, on a de toute façon. Ici, c'est un petit peu encore un outil en plus et pourquoi pas les utiliser tous ensemble pour réaliser l'une ou l'autre petite chose. Donc, je vais vous le montrer. Donc, vous le recevez emballé comme ceci. Il y a une petite poignée et le triangle, le cutter se présente de cette façon-ci. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. À l'arrière, j'ai une espèce de petite couche en caoutchouc qui sert d'antidérapant. Ici, on voit ma lame que je n'ai pas rentrée, mauvais élève. Donc, et ça, c'est un danger qui peut, on va dire, danger. Il faut faire attention de ne pas se couper. Voilà. Et alors, encore une petite chose, dans les coins, vous avez une réserve de lames. Vous voyez ici, il y en a 3, plus une qui est déjà en place. Ça vous fait 4 lames. Donc, on a en tout 4 lames pour pouvoir faire des ronds et des cercles. Alors, on va commencer sur une feuille de papier. Donc, j'ai pris une feuille de papier, comme ça peut être une page, ça peut être une photo, ça peut être toutes sortes de choses que vous pouvez couper et qui ne soient pas trop épais. Je n'ai pas essayé sur du papier cartonné, mais je pense bien que les papiers de bloc imprimé de 240 grammes, ça devrait pouvoir le faire. Alors, une petite chose, c'est que au plus le papier sera épais, au plus la lame va s'abîmer plus vite. Et donc, il faudra la changer évidemment plus fréquemment. Donc, pour faire un petit rond, admettons que je souhaite faire un petit rond ici, que je souhaite découper ce rond-là. Alors, je prends éventuellement une petite latte pour mesurer la taille de ce rond. Il mesure 8 cm, donc je vais avoir besoin de couper un rond de 8 cm, mais pas n'importe où. Je veux le couper ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire puisque je vais le couper là? Eh bien, je vais tout simplement le marquer. Je passe légèrement mon crayon sur ma feuille de papier. C'est pas la peine de marquer le papier en profondeur puisque par après, nous allons pouvoir gommer ce repère. Une fois que ça c'est fait, on va fixer notre feuille de papier sur la plaque ici en verre, mais vous pouvez également le faire sur un tapis de découpe. Donc sans problème, ça fonctionne aussi. Donc je fixe bien mon papier, voilà, ici aussi.
Et donc, je veux découper le rond qui est là. Alors, j'ai 2 points de repère ici. J'ai ici, de part et d'autre de mon petit curseur, j'ai une ligne par ici qui part vers le haut, dans ce cas-ci, vers les 8 centimètres, et une autre qui part vers le bas, dans ce cas-ci aussi vers les 8 centimètres. Alors, je vais essayer de faire correspondre ces 2 repères sur le cercle que j'ai tracé. Donc, faites bien attention que le 8 se trouve sur le trait que vous avez marqué. Voilà. Donc, vous avancez, vous reculez, comme vous voulez, du moment que le petit 8 se trouve sur la marque de votre cercle. Pour être sûr d'avoir positionné le cutter circulaire, vous avez ici un petit rond sur lequel il y a marqué push. Vous pouvez appuyer, tourner, et là en fait vous pouvez vérifier que votre cutter est placé correctement et le trait passe effectivement sur le trait des 8 cm qui se trouve sur le cutter. D'accord? Alors, une fois que ça c'est fait, je vais à présent préparer ma lame. Donc, je vais d'abord serrer le petit curseur à 8 cm. Donc, j'ai ici des petites barres à 8 cm, 8,5, 7,5, etc. Donc, je vais le poser à 8 cm. Vous avez une petite marque que je ne peux pas vous montrer là comme ça, mais il y a une petite marque qui vous permet de positionner tout ça convenablement. Je vais le tenir. Donc, vous prenez la partie rose clair du petit curseur que vous serrez un petit peu, pas trop forcé, mais juste pour qu'il tienne en place et qu'il ne bouge pas. La partie rose clair, vous la tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire vers la gauche. Voilà. Et vous tournez jusqu'à ce que vous sentez que votre lame touche le papier. Donc, ici, voilà, ici je ne peux plus tourner, ça veut dire que ma lame a touché le papier. Alors, je vois que j'ai un petit peu bougé. Voilà, comme ceci. Hop. Et hop. Donc, je refixe le tout. Voilà. Je sors ma petite lame. Voilà. Je prends la petite poignée qui va m'aider à bien tenir le petit curseur et je vais tout simplement faire mon cercle pour découper mon rond. Voilà. Et mon rond est découpé. Alors, je vais détacher. Voilà. Ici, j'ai mon rond qui est découpé. J'ai un petit peu bougé, mais c'est pas grave. On dira qu'on n'a rien vu. Voilà. Voilà. Donc, du moment que vous avez compris le principe, c'est le plus important. Alors, comment faire avec des photos? On va également, donc par exemple, ici, moi, j'aimerais découper notre petit oiseau qui est là au milieu de la photo pour pouvoir le mettre sur mon gabarit au niveau des 8 cm. Alors, je vais même procéder. Je vais placer mon gabarit. Voilà. Mon gabarit de 8 cm
donc c'est celui-ci, voilà. Je regarde comment je vais le placer en essayant de centrer un petit peu mon sujet, voilà. Et pour faire les marques, cette fois-ci, je vais utiliser un crayon aquarellable bleu parce que sur les photos, c'est la couleur qui se voit le mieux, en tout cas pour moi. Donc ici, quand les photos sont plutôt claires, j'utilise le bleu, mais quand les photos sont plutôt foncées, j'utilise plutôt le brun. Donc ici, dans ce cas-ci, je vais utiliser le bleu. Voilà. Et je fais mon petit cercle de repère pour pouvoir couper le rond de mon petit oiseau. Une fois que c'est fait, eh bien, même principe, je vais vérifier que tout est en place. Je n'ai pas rentré ma lame mauvais élève, donc je vais la re-rentrer pour ne pas me blesser. Je peux laisser à 8 cm. Maintenant, vous pouvez le régler à 8 cm avant de le placer sur votre curseur. Hein. C'est même peut-être plus facile avant de le placer sur votre feuille. Comme ça, vous voyez les repères des deux côtés. Voilà, comme ça. Et vous resserrez la partie rose claire, donc celle qui est vers le bas. Une fois que ça c'est fait, on va positionner donc les 8 cm que je vois là et les 8 cm que je vois là sur le trait bleu que j'ai dessiné. Alors, ça doit correspondre tout le long ici et tout le long ici. D'accord? Et encore une fois, pour vérifier, eh bien, je tourne pour être sûr que je suis bien au bon endroit. Alors, ici, je ne suis pas tout à fait au bon endroit, donc on va un petit peu bouger. Voilà. On réessaye le tourniquetis. Voilà. Et cette fois, je pense que c'est la bonne. Alors, maintenant que je suis au bon endroit, je peux ressortir à nouveau ma lame. Je tourne jusqu'à ce que je sente que la lame a bien touché le papier. Pas trop forcé, ce n'est pas nécessaire. Je place ma petite poignée et je découpe tout simplement ma photo. Voilà. Je n'oublie pas de retirer ma petite poignée, de desserrer ma lame pour éviter de me blesser. C'est bête, hein, je le répète plusieurs fois, mais ça peut éviter des accidents. Et je desserre mon petit curseur pour le remettre en place. Voilà. Et alors, bien, mon petit oiseau est parfaitement découpé. Alors, pour effacer mon crayon bleu, eh bien, soit un petit chiffon, c'est suffisant parce qu'avec les crayons aquarellables, le petit chiffon suffit à enlever les traits du crayon. Sur mon petit cercle, je peux prendre ma gomme ici, c'était de l'autre côté, et je gomme tout simplement les traits que j'ai faits pour me repérer avant le découpage. Voilà. Alors, mon petit balai de page, voilà, comme ça, et voilà 2 ronds parfaitement réalisés grâce à notre cutter circulaire. J'ai un petit coq, un petit oiseau et des petits ronds. Voilà.
Donc, bien sûr, vous pouvez couper des ronds de taille différentes. Ici, d'après ce que je vois, vous pouvez aller jusqu'à 15 cm et demi. Donc, ce qui n'est pas mal. Nous n'avons pas ces tailles-là sur les matrices de découpe. Donc voilà, la démonstration se termine ici. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous a aidé. Donc, n'hésitez pas à me contacter s'il y a des questions ou des petites informations supplémentaires que vous souhaitez. Bien sûr, je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. La seule chose, c'est que je serai absente de la semaine prochaine. Donc, comme vous le savez, je vais partir une semaine en stage et j'espère pouvoir vous ramener plein, 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 plein de jolies choses. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Je vous promets, je vous mettrai des petites infos dans le groupe. En attendant, je vous souhaite de passer de bons moments créatifs et je vous dis à bientôt.